On s'arrête un instant sur cette information qui nous parvient du Liban. On apprend la mort d'un casque bleu français, un membre de la FINUL, cette force de maintien de la paix des Nations Unies. Bonjour à vous, Serge Berberi. Vous êtes à Beyrouth pour France 24. Cette information, tout d'abord confirmée par le chef de l'État français, par Emmanuel Macron. Un membre donc de cette force de maintien de la paix, un casque bleu français, a perdu la vie. On sait que le Premier ministre Nawaf Salam a ordonné une enquête. Est-ce que déjà vous avez à votre disposition, Serge, plus d'informations, de précisions sur les circonstances de la mort de cet homme ? Alors pour l'heure, nous n'avons pas plus d'informations. L'ONU, la FINUL, qui est dite enquêter justement sur ces incidents qui ont eu lieu à Randourié, cette région donc du sud Liban, où des altercations ont eu lieu entre des habitants et donc le contingent des soldats du contingent français de la FINUL. Au départ, on évoquait 2 blessés. Là, donc on confirme donc la mort au moins d'un militaire français. Vous savez, ce genre d'altercation, ce sont des altercations qui se produisaient avant le cessez-le-feu et avant le début de la guerre au sud Liban. Donc les habitants qui s'en prenaient au casque bleu régulièrement, la FINUL qui aussi a appelé justement les parties présentes sur place dans le sud du Liban à respecter le mandat de la FINUL et à ne pas s'en prendre aux forces de maintien de la paix qui sont présentes sur place. Donc on devrait en savoir plus sur cet incident très grave en tout cas qui s'est produit aujourd'hui à Randourié dans les prochaines heures. Vous savez, la situation au sud Liban qui reste toujours très instable 2 jours après l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu. Le constat en tout cas est très clair. Les frappes israéliennes se poursuivent. Ces dernières heures encore, donc des tirs d'artillerie, de mitrailleuses ont visé plusieurs localités, notamment Anin ou Aïtaroun. Et aussi on observe sur place des mouvements de chars israéliens à proximité de villages frontaliers. Les explosions aussi continuent d'être entendues avec des opérations de destruction qui se poursuivent dans certaines zones du sud Liban. Et en face, vous savez, cette situation évoque 2 récits. 2 récits s'opposent. Du côté de l'armée israélienne, on affirme agir contre des saboteurs qui auraient violé le cessez-le-feu en tentant s'approcher de positions israéliennes. Israël dit donc mener des frappes ciblées et continue à détruire des infrastructures du Hezbollah pour prévenir donc ces menaces. Mais du côté des habitants, le discours est radicalement différent. Dans ces villages frontaliers, on dénonce des bombardements continus et des destructions systématiques. Vous savez, certains même accusent Israël de vouloir transformer cette zone en une zone tampon vidée de ses habitants. Une inquiétude donc qui est renforcée par donc toutes ces informations aujourd'hui et qui évoque l'instauration d'une ligne jaune sur le modèle de Gaza, une ligne jaune qui s'apparente à une forme de frontière de facto donc imposée par Israël sur le terrain, une frontière donc qui empêcherait le retour des civils dans une 50aine de villages du sud. Et donc résultat, pour beaucoup d'habitants, ce cessez-le-feu ressemble davantage à une pause fragile plus qu'à une véritable fin des hostilités. Serge Berberi, on s'arrête aussi un instant sur cette nouvelle déclaration du président français. D'après Emmanuel Macron, tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque, qui a donc coûté la vie à ce soldat français de la FINUL, tout laisse penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah libanais. Je rappelle aussi par ailleurs que le Premier ministre Nawaf Salam a ordonné une enquête. Mais comment est-ce que le mouvement chiite, Serge, se positionne depuis la conclusion de cette trêve de 10 jours entre l'exécutif libanais et l'État hébreu? Tout à fait, vous savez, c'est un cessez-le-feu qui est très fragilisé depuis le départ par les propres termes de ce cessez-le-feu. Vous savez car dans l'accord, Israël se réserve le droit de continuer à frapper le Hezbollah en cas de menace jugée imminente ou en préparation. Et le Hezbollah, de son côté, lui aussi, dit avoir toujours le doigt sur la gâchette si Israël allait de nouveau bombarder le sud du Liban ou d'autres régions du pays. Autrement dit, vous
Vous savez, les frappes israéliennes qui se poursuivent aujourd'hui, en tout cas, sont d'un point de vue israélien conforme à l'accord. Et cela, en tout cas, s'inscrit dans une stratégie plus large pour Israël qui entend maintenir une zone de sécurité d'environ 10 km au sud Liban. Et Israël entend aussi conserver ses positions, des positions qu'il dit avoir nettoyées pendant cette guerre de 46 jours. D'ailleurs, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a été très clair. L'armée israélienne, selon lui, ne va pas se retirer de la zone et elle va continuer à détruire les infrastructures du Hezbollah, même pendant la trêve. De son côté, en tout cas, face à toutes ces déclarations, le Liban, il se retrouve dans une position particulièrement délicate. L'État libanais est confronté aujourd'hui à une pression majeure. Vous savez, il doit mettre en œuvre le désarmement du Hezbollah, comme le prévoit l'accord. Le gouvernement Salam a déjà d'ailleurs commencé à travailler sur des mesures concrètes, avec l'idée donc de confier à l'armée libanaise la mission de reprendre donc ce contrôle de ses armes au sud Liban et l'ensemble du territoire libanais. Mais sur le terrain, cette perspective reste extrêmement complexe parce que vous savez, le Hezbollah refuse toute concession tant que l'armée israélienne reste présente au sud Liban et poursuit ses frappes. Une situation donc très complexe aussi parce que l'État libanais ne dispose pas encore des leviers nécessaires pour imposer une telle décision sans risquer de fortes tensions internes. Et l'annonce aujourd'hui de la mort de ce casque bleu français de la FINUL au sud Liban par des tirs donc du Hezbollah, comme vous venez de dire, comme le président Macron l'a confirmé, cela risque encore de compliquer davantage la situation, notamment au sud Liban, et aussi des questions sur la présence de la FINUL. La FINUL qui, je vous le rappelle, devrait se retirer du sud du Liban d'ici à la fin de l'année. Merci beaucoup Serge Berberi, en direct depuis Beyrouth. On vous retrouvera dans le reste de la journée pour refaire un point. Donc un casque bleu tué, information confirmée par le président français. 3 autres soldats ont été blessés. Emmanuel Macron qui explique que tout laisse croire que ce sont des tirs du Hezbollah libanais.